Nature et Connexion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Nature et Connexion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Norbert Font. Bonjour Norbert. Bonjour Justine. Alors Norbert, toi tu es formateur, tu es mentor en permaculture humaine et en connexion profonde à la nature. Tu as Mhm. aussi très à cœur de régénérer la culture. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus tout ça, nous parler un peu de ton parcours, tout ce qui t'a amené à devenir ce mentor et ce formateur? Mhm. Ok. Euh, Merci pour la question. Euh, Wow, le parcours. J'ai grandi à la campagne. Du côté de mon père comme de ma mère, on a des origines paysannes, donc j'ai un lien fort avec le territoire, la terre. J'ai un parcours universitaire. J'ai obtenu ma première année de master à l'époque en anthropologie. Et, mon sujet, c'était la musique traditionnelle euh, des Malinké, donc en Afrique de l'Ouest, plus exactement en Guinée, dans la région de Kouroussa. Et donc il y a quelque chose là entre la nature et la culture déjà qui parle. Et ce voyage, ces expériences m'ont vraiment ramené chez moi et au savoir de mes ancêtres, et tout ce qui est ouais, tout ce que j'ai pu observer qui était en train de s'éroder dans ma propre culture familiale. Euh, et savoir que mes grands-parents, ce que je vais être capable de transmettre à mes enfants par rapport à ça, comment vivre avec la terre, vivre en... Ouais, je pense que mes grands-parents, ils étaient au niveau de l'autonomie, c'était pas du tout le même niveau que dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai fait des études agricoles et je me suis spécialisé dans les plantes médicinales, récolte, cueillette, transformation, utilisation, avec une option en apiculture. Et, euh, et ça, à ce moment-là, j'ai découvert la permaculture. Et ça a été vraiment un tournant pour moi. Euh, ouais, c'est une approche qui me parlait vraiment, travailler avec la nature, observer attentivement la nature pour euh, agir au mieux en s'harmonisant avec les énergies naturelles et les schémas naturels qui sont à l'œuvre autour de nous et qui littéralement bâtissent le monde dans lequel on vit. Et donc, très enthousiasmé par ça. Et là, je rencontre Warren Brush, donc un de mes mentors en permaculture. C'était en 2012 en Allemagne. Et là, je reçois mon certificat de designer en permaculture. Et à l'époque, Warren nous incitait, si on avait l'élan, l'envie, l'appel de vraiment œuvrer ouais, pour transmettre. Donc, il fallait pas m'en dire plus. Moi, j'étais vraiment motivé. Donc, j'ai demandé à Warren s'il voulait bien me mentorer. Il a accepté. Et pendant plusieurs années, Warren venait chaque année, il vient encore chaque année en France pour animer des cours certifiés en permaculture. Et donc, petit à petit, il m'a laissé de plus en plus de place. Et donc, j'ai co-animé avec lui pendant des années. Et, euh, et je me suis formé aussi auprès d'experts internationaux en permaculture. Mais il y a quelque chose que j'ai jamais retrouvé chez les autres formateurs. Ouais. Ils ont vraiment de qualité incroyable. Mais Warren, il y avait quelque chose de spécial. Et en fait, j'ai compris plus tard qu'il utilisait ce modèle de connexion profonde à la nature pour designer son cours. Et lui-même était passé par ça. Il était formé chez Tom Brown Jr. à la Tracker School. Il était mentoré par John Young, qui a créé ce modèle des Hills. Et tout ça transpirait dans son cours. Et c'est un conteur incroyable. Et donc, très vite, je me suis intéressé à ça. Et donc, en 2015, j'ai fait ma première formation avec l'Institut des Hills qui s'appelait Village Builder, programme d'un an dans lequel j'ai rencontré Jean-Claude Catry, Ingrid Bauer. Et, euh, et à l'époque, John Young, donc un mentorat privé, me disait connecte avec Jean-Claude, il va t'aider à amener l'art du mentorat en France. Et Ouais, chouette. c'est comme ça que l'histoire a débuté, donc Mm. en 2015. Et ensuite, on a commencé à travailler ensemble avec
avec Jean-Claude pour voir comment on peut amener ce modèle des HIs en France, développer ça. Et on a commencé, il me semble, en 2017 ou en 2016, je sais plus, ma mémoire fait défaut, l'arbre à palabres, donc il y a un appel régulier toutes les semaines, qui est l'équivalent de Village Talk que les HIs Institute avaient mis en place pour soutenir les gens qui étaient dans ce cheminement de la connexion. Et donc, depuis 2015, je me suis formé auprès des HIs, auprès de cet institut, et, euh, et, euh, et tout ce qui n'était pas accessible à distance, je me suis déplacé pour aller à la rencontre de ces gens qui maîtrisent ce modèle ou qui ont profondément influé ce modèle. Je pense notamment à la Tracker School de Trombone Junior. Je me forme également auprès de Tom. Également auprès de Sal Giancarlo de Helpers Mentoring Society. Donc Sal a passé des décennies à être initié auprès d'une famille Lakota et vraiment gardien de ces savoirs qui lui ont été transmis. Et John Young a été initié de son côté par Gilbert Walking Bull, une personne importante aussi pour la culture Lakota. Et Gilbert Walking Bull et Godfrey Chips étaient cousins et tous les deux étaient mentors respectivement de John Young et de Sal Giancarlo. Et John et Sal ont travaillé ensemble. Et en 2017, j'ai fait c'était la dernière année où à l'Institut des Hills c'était accessible. Une formation qui s'appelait à l'époque Leader Initiation Project. Et ensuite, ça s'est arrêté. Sal j'ai continué avec ça, avec son programme de Helpers Mentoring Society. Donc, ça fait 7 ans maintenant que je me forme auprès de Sal. Ces savoirs, ces savoirs ancestraux pour faciliter les cérémonies. Donc, voir comment on amène à développer l'être humain pour l'amener à son plein potentiel. Je vais appeler ça comme ça. Depuis une perspective holistique qui est en lien avec les recherches de John Young. Donc, dans le sens où je peux dire 2 mots sur les recherches de John pour Oui, un bien peu sûr. donner du contexte. Oui, bien sûr. Donc John Young a été initié par Tom Brown Jr. Tom Brown Jr. a été initié par un vieil Apache qu'on appelait Stacking Wolf. Et donc John a hérité de ses savoirs. Et j'ai envie de dire, il avait un pied dans chaque monde. Il avait un pied dans le monde moderne, un pied dans les savoirs issus d'une culture indigène. Et il a pris tout ça de manière invisible. Il n'était pas conscient de ce qui lui était transmis et ce qui lui était légué. Et donc, à un moment donné, au cours de ses recherches en anthropologie, il a essayé de mettre en lumière des choses, de ce qui s'était passé pour lui. Et donc, il a fait des recherches dans les cultures proches de la Terre, du monde entier, qui avaient des points communs, de préserver leur environnement et de faire ça sur le long terme et de passer ses compétences aux générations futures. Et donc, il a cherché en fait les points communs entre toutes ces cultures. Donc, chaque culture a une manière qui lui est propre de mettre en relation l'individu avec lui-même, avec ses semblables, avec son environnement, avec le passé et le futur. Et en même temps, il y a quelque chose qui est commun à toutes ces cultures, tout simplement parce que c'est basé sur notre neurobiologie. On est tous des humains. Donc, quelle que soit notre origine, quel que soit le lieu dans lequel on a grandi, on a quelque chose en commun, qui est l'héritage de nos ancêtres communs, qui étaient chasseurs-cueilleurs. Si on remonte suffisamment loin dans le temps, on descend tous d'ancêtres qui avaient ce mode de vie-là. Donc on a une certaine manière on a été façonné par la nature, et on a une certaine manière de répondre à ces cycles naturels, et on est des êtres sociaux, donc on a des besoins spécifiques. Et donc, ça, c'est propre à l'être humain. Et donc, les recherches de John ont mis en lumière, en fait, cette dimension universelle qu'une culture en bonne santé va
va manifester. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est présent dans chaque culture, mais d'une façon peut-être parfois différente, mais de rechercher vraiment l'essence de de chaque partie, en fait, de ces Complètement, ouais. cultures. Mhm. Mhm. Par exemple, un élément, euh, un élément commun à toutes ces cultures, c'est de partager quotidiennement sa gratitude. Mhm. Mais chaque culture va le faire de manière spécifique. Oui, c'est ça. Chacun Et, son rite autour de ce même thème, en fait. complètement. Mais cet élément, il va revenir de manière ouais, constante. Oui, c'est ça. C'est quelque chose Donc dont l'idée, on a c'est vraiment besoin, en fait, on a peut-être un peu oublié à l'heure actuelle. ouais, parce que j'ai envie de dire, ces cultures qui sont anciennes, c'est des peuples qui ont des dizaines de milliers d'années d'histoire ininterrompue, euh, qui ont conservé leurs racines. Et, euh, et ces savoirs qui sont transmis de génération en génération, il y a quelque chose de... Ouais, c'est extrêmement efficace, en fait. Ils font les choses de manière euh, extrêmement sensée. C'est-à-dire que euh, naturellement, notre système nerveux, il est câblé pour repérer ce qui ne va pas dans le paysage. Ouais. C'est une question de survie. Donc, pour équilibrer ce biais cérébral, exprimer sa gratitude, se concentrer, amener de l'attention sur ce qui est positif, ce qui est bon pour nous, ça vient équilibrer les choses. Et Mhm. ouais, ça fait profondément du sens. Mhm. 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 En tout cas, tu Donc, as un sacré parcours. On voit que depuis le départ, il y a quand même un fil directeur, mhm, euh, en partant de l'anthropologie, en passant par la permaculture, et puis un peu cette découverte par hasard de la connexion. Tu avais senti toi-même qu'il y avait quelque chose de plus chez Warren, j'ai déjà vu des interviews de lui, c'est incroyable. Il a même à travers les vidéos une présence comme ça qui est mhm, ouais, et quelque chose de très englobant, de très doux, de très mhm, ouais. Et d'avoir senti qu'il y avait quand même quelque chose de différent par rapport aux autres approches et d'être rentré un peu comme ça dans cette connexion. Euh, mhm, puis on sent que tu avais vraiment l'envie d'aller au plus loin à la source et d'aller comprendre tout, tout ce modèle et qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, quoi. Et mhm, du coup, ça nous amène un peu. Est-ce que tu peux nous définir un peu c'est quoi c'est la connexion profonde, les chills, comment toi tu le perçois? Qu'est-ce que Ouais, c'est très vaste hein, comme question, mais pour mhm. un petit résumé, si tu arrives à nous résumer ça, Merci pour le défi. avec plaisir. Moi, comme je le nommais auparavant, il y a ces points communs qui sont liés avec notre neurobiologie et nos besoins qu'on a en tant qu'espèce. Euh, et on a été, on est façonné par la nature. Notre mode de vie nous façonne également. Euh, donc, ce modèle, en fait, il met en lumière, entre guillemets, une carte qui est à l'intérieur de chacun de nous. C'est-à-dire que quand un enfant naît, euh, c'est comme s'il y avait, bon, c'est une croyance, mais pour moi, c'est comme si l'enfant instinctivement s'attendait à être rejoint par le village. Quand je dis le village, c'est-à-dire qu'il y a une communauté, il y a une unité, il y a ouais, il y a un groupe dans lequel il vient s'incarner et qui l'attend. Mm, Et, et donc, tout jeune, l'enfant perçoit énormément de choses. Euh, il y a des choses qui m'ont interpellé lorsque j'ai appris que, par exemple, une maman, dans la manière dont elle va tenir son enfant, ou dans la manière dont elle va respirer, elle peut transmettre des traumas à son enfant, des traumas intergénérationnels. Donc, mm, euh, voilà, ces cultures qui amènent la connexion au plus haut niveau ont une profonde conscience de ça. Et donc, il y a une préparation. Ouais, l'enfant est préparé à devenir un adulte. Et lorsque l'adulte prend cette décision ouais, de donner la vie, il y a une profonde conscience dans la posture, dans la manière de rentrer en relation avec
avec l'enfant et il y a la communauté qui est autour, qui soutient. Et, et donc l'enfant, il sent ça. Mm. Il sent ça. Et les parents sont soutenus. Ils sont soutenus. C'est un moment délicat dans notre vie d'être parent Oui. et de devoir être disponible et en même temps subvenir aux besoins de la vie quotidienne. Mm. Et donc c'est pour ça que il y a cet adage, il faut un village pour élever un enfant, mais c'est profondément vrai. Pour soutenir les parents à cet âge, il y a les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, les papis, les mamies. Et c'est pas seulement la lignée familiale, mais c'est la famille élargie. Ouais. Et, et donc, ensuite, l'enfant grandit et il y a d'autres besoins qui émergent. Et il y a plein de choses qui se passent dans ce développement de cet enfant. Euh, il y a les dents qui tombent, les dents de lait, et des dents d'adulte qui arrivent, il y a le changement de relation avec la nourriture, il y a l'envie d'aller explorer le monde, etc. Toutes ces choses-là, c'est commun à nous tous. Donc il y a quelque chose, notre corps nous amène dans un voyage. J'ai envie de dire, en tout cas pour moi, ma perspective, on a besoin d'apprendre où est-ce qu'on habite. On a besoin d'être accueilli au sein de nos semblables. Et ensuite, on a besoin d'être accueilli dans le paysage, dans le territoire qui nous accueille. Mm. Et d'être initié. Euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? D'où proviennent toutes les choses dont nous avons besoin? Et comment on honore ça profondément? Oui, c'est quoi notre environnement et dans quoi on vit et comment on peut vivre là-dedans. Et comment s'assurer que il y a une conscience, il y a une interdépendance. Et donc, ce que je fais à la nature, c'est à moi que je le fais. Ce que nous faisons à la nature, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Et donc, il y a une initiation qui doit être faite là, pour que pour rappel, hein, il faut 30 ans à peu près en moyenne pour que le système nerveux de l'être humain arrive à maturité. Donc, pendant 30 ans, la culture, de ma perspective, a investi dans le développement le plus harmonieux possible de ce système nerveux pour qu'il puisse développer le maximum de relations avec son environnement, Mm. avec ses semblables et être en lien avec ses ancêtres. C'est être en capacité à vivre en harmonie avec son environnement. Ça provient des savoirs de nos ancêtres. Nos ancêtres ont trouvé les solutions. Mm. Et, et parfois, il y a des choses aussi à réajuster. Et donc, c'est quelque chose de vivant. Il y a ce questionnement qui est toujours là. Comment, comment on peut amener l'être humain à cette conscience de qui nous sommes collectivement, quelle est notre place dans l'environnement, quel est le rôle. Ce corps, il a été créé par la nature. Et quelle est la place de ce corps dans la nature, au-delà de mes envies, etc. Donc, en tout cas, moi, voilà, c'est mes recherches. J'ai une liberté de choix, peut-être que les animaux n'ont pas, ou les plantes n'ont pas, mais il y a des lois naturelles. Mm. Et j'ai la liberté de transgresser ces lois. Et il y a un coût. Et peut-être le défi, c'est que ben, ça met plusieurs générations pour voir l'impact, le coût de ça. Et donc, pour moi, c'est très important de s'assurer du maintien, du lien entre les ancêtres, le moment présent et les générations futures, pour qu'il n'y ait pas de coupure. Ça met tellement longtemps pour comprendre les imbrications dans l'environnement, les interrelations, pour qu'on puisse agir d'une manière qui soit vraiment juste. Parce que c'est une toile, et dès qu'on appuie un endroit sur la toile, toute la toile vibre. Ouais. Et donc, même si on aime quelque chose, même si on a la meilleure intention du monde, si on n'a pas une connaissance approfondie des interrelations, on peut faire plus de mal que de bien. Donc, ça prend plusieurs générations pour vraiment savoir qu'est-ce qui est le plus approprié pour que nous, les humains, laissons
une empreinte positive pour l'ensemble du vivant, et pas seulement pour nous. Donc vraiment se décentrer de nous les humains, mais de détendre ça. Et donc il y a quelque chose en nous qui se manifeste naturellement à vouloir explorer de plus en plus le territoire, aller de plus en plus loin. Et en même temps, ça reflète à aller de plus en plus loin en nous-mêmes. Et ça correspond avec le développement de notre système nerveux. Et donc la culture nous accompagne là-dedans, dans ce voyage. Et chaque culture a une forme qui lui est propre pour rejoindre chaque individu et l'intégrer dans cette conscience collective qui intègre l'ensemble de l'écosystème. Donc, le modèle des Shields, ça permet de cartographier ça et j'aimerais juste nommer que c'est une ingénierie inversée. C'est-à-dire que ce modèle, il n'a pas été pensé et appliqué. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est Stacking Wolf a initié Tom a initié John Young, et là, John a vu, il a senti. Il y a des choses qui se passent, il y a des schémas qui sont à l'œuvre. Donc, cette capacité à pister dans le monde, pister ces schémas naturels, faire ces liens, ces relations-là. John a, pour moi, vraiment eu ce génie, en fait, de mettre en œuvre ce qu'il avait reçu et de voir les effets profondément positifs de cela. Oui, c'est ça, c'est pas C'est-à-dire, évident, surtout que lui, il s'est pas rendu compte au tout départ qu'il avait reçu quelque chose de particulier par rapport aux autres. De pouvoir aller comprendre, essayer de comprendre vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Comment ça se fait que les autres n'ont pas ça et d'où ça vient, quoi. Et donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait avec des gens qui ont rejoint John pour amener la compétence inconsciente qu'il avait à une compétence consciente. Parce que lui, c'était juste instinctif, naturel, parce qu'on avait fait comme ça avec lui. La culture, ça fonctionne par imitation. Donc, et donc, il y a eu ce travail d'analyse et ça a permis de mettre en lumière, en fait, des stratégies, des approches, une manière de rentrer en relation avec le monde que lui-même avait vécu, qu'il a pu mettre en lumière grâce aux gens qui ont travaillé avec lui, qui ont permis d'amener ça à la conscience. Et ensuite, il y a eu un travail énorme qui a été fait donc avec un aîné d'origine britannique qui s'appelait Norman Powell, qui était le cousin de Baden Powell, donc qui était d'origine britannique, qui a immigré en Afrique du Sud dans les années 20 avec ses parents qui avaient une ferme. Et on le surnommait Ingwe, le léopard. Et donc Ingwe a été initié par le peuple Akamba. Il est rentré ouais, entre guillemets, il a été accueilli dans cette culture indigène et il a été initié comme s'il était membre de ce peuple-là. Mais donc il a eu accès à énormément d'expériences et ça lui a amené une connaissance, une sagesse qu'il a pu partager à John. Et là, c'était intéressant de ma perspective parce que donc John a été initié, donc on est en Amérique du Nord, Apache, etc. Et là, on a une lignée africaine. Et en fait, ça colle. C'est la même manière. C'est le continent est différent, les peuples sont différents, mais la manière d'éduquer les enfants pour les mettre en relation avec eux-mêmes, avec leur environnement, avec découvrir qui ils sont collectivement et qui ils sont individuellement pour qu'ils puissent véritablement contribuer pour que la vie puisse perdurer au bénéfice des générations futures, toute forme de vie. Il y avait une superposition, c'était le même schéma. Lorsque John Young est parti en Afrique du Sud pour travailler avec les San, le peuple San, qui fait partie d'un des plus vieux peuples de cette planète. Il y a des études génétiques qui ont été faites. 98% de l'ADN de ce peuple est commun avec l'ADN commun de l'ensemble de l'humanité. Oui, Donc ça dit des choses. Et quand John arrivait avec cette carte et qu'il a présentée aux fans, il fait bah voilà, ouais, c'est mes recherches, c'est comme ça qu'on éduque les enfants. J'ai été éduqué, c'est comment ça. Ah oui, c'est comme ça. C'est pareil chez nous. Donc cette carte
Euh, Elle utilise les directions pour s'orienter. Ça aussi, c'est universel. Toutes les cultures proches de la nature mettent beaucoup d'attention sur les directions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut, le bas, etc. Il y a comme quelque chose d'un peu inné comme ça dans toutes ces cultures, quoi. Quelque chose qu'on a tous en nous et qu'on Mhm, reproduit pour pouvoir vivre ensemble et avec la nature, quoi. mhm. Ouais. Yes. Mm. Ouais, c'est super Complètement. riche. Mhm, mhm, C'est super riche et merci en tout cas pour ce partage-là parce que ça permet d'avoir vraiment une perspective assez profonde de ce que c'est ce modèle et que c'est pas juste un modèle où on vient apprendre un peu des choses sur la nature, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On vient d'apprendre des choses sur notre nature humaine et que la culture a mhm, une place énorme en fait dans ce modèle et dans nos vies. Et on se rend compte en t'écoutant qu'on a totalement perdu tout ça. On n'est plus, mhm, on n'est plus accompagné par cette culture. On n'a plus de lien avec nos ancêtres et nos anciens comme mhm, ils pouvaient l'avoir dans certaines cultures connectées. Et j'imagine que dans nos cultures celtes aussi, on pourrait retrouver des choses communes à mhm, ce que tu partages. mhm. Ouais. Complètement. Dès lors que la nature est l'information première, Mm. ça va être en cercle, ça va fonctionner en cercle, inévitablement. Mm. Il y a tellement de choses dans la nature qui parlent du cercle. Et en fait, le cercle, c'est une vision en 2D, mais en fait, en 3 dimensions, c'est une spirale. Donc, comment on s'aligne avec ces schémas naturels qui sont en nous? Je regarde mes pouces, il y a ces spirales dans mes empreintes digitales. Donc, je regarde ça sur les plantes, les arbres, la manière dont bouge l'air, l'eau, tout, tout est lié. Et ces cultures, l'information, elle vient de la nature. Et là où, comment dire, on est des êtres sociaux, donc on a besoin du soutien du groupe pour véritablement aller en profondeur à cet endroit-là. Tout Mm. seul, on fait du chemin, mais c'est incomparable lorsqu'il y a une dynamique de groupe et c'est encore un tout autre niveau si c'est sur plusieurs générations. Là, c'est complètement différent. Euh, je tiens à nommer quand même qu'il reste des bribes chez nous. Tout n'a pas été perdu. Il y a eu de l'érosion, c'est sûr. Mais c'est intéressant d'être attentif, de dire, tiens, c'est marrant, j'avais pas vu un oncle, une tante ou quelque chose. Il y a des questions comme ça ou voir peut-être les grands-parents envoyer les petits-enfants en mission, par exemple. Il y a des conduites instinctives qui sont toujours là. Mais il manque des pièces du puzzle. C'est comme si la carte, il y avait des trous Ouais. et il y a des choses qui ont été oubliées. Et donc la carte des Chill, ça permet pour moi, du point de vue de la permaculture, c'est un outil extraordinaire parce que ça permet de voir, oh, qu'est-ce qui a été érodé, Mm. qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui parti. manque? Ouais. Ok, ça manque, ça manque. Et je tiens à nommer, c'est important, il suffit pas d'avoir l'information. Mm. L'information crée de l'information. Si je veux créer de la connexion, il faut que j'utilise un moyen qui connecte. Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose à incarner. Ça, c'est quelque chose qui doit nous traverser dans notre expérience. Et ça, c'est transmis, j'ai envie de dire, ouais, par une approche qui met en relation et intègre l'ensemble de nos perceptions. Ouais. Et là, le mentorat joue un rôle clé. Parce que je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Et je ne peux pas voir, entendre, goûter, toucher, sentir quelque chose que je ne perçois pas. Ma réalité, elle est limitée à mon attention et à ma conscience. Ouais. Il y a plein de choses autour de nous, mais ces choses, elles peuvent disparaître. Et en fait, ça ne fait pas partie de ma réalité. Ça n'existe pas. Et si ça disparaît, ben, en fait, je le sais même pas. Ouais. Donc, ce travail de connexion dans toutes ces cultures, c'est vital, en fait. Mm. Si un oiseau disparaît, si telle espèce disparaît, c'est une information, c'est un feedback Ouais. sur nos pratiques ou sur des interrelations entre les espèces et de pas
être attentif à ce feedback, à un moment donné, ça peut coûter cher. Mm. Et transmettre la capacité à et étendre notre conscience. Ça, c'est voilà, c'est le rôle du mentorat. Donc, le mentorat, c'est la plus petite unité de la culture. C'est ça qui fait bouger la roue, entre guillemets. C'est ça qui permet de soutenir le développement de l'individu pour l'amener à son plein potentiel, pour qu'il puisse être véritablement au service et qu'il puisse prendre euh, des initiatives pour, à son tour, s'assurer que ce qu'il a reçu, elle a reçu, cette personne soit transmis aux générations futures. Et hop, ça y est, ça tourne. Ouais. On a Donc, besoin d'être guidé, quoi, d'être initié, comme tu mhm, l'expliquais avant, pour mhm, pouvoir aller voir ce qu'on ne mhm, voit pas. mhm, mhm, Et également, dans ce modèle, on parle aussi de routine de connexion. J'imagine que ça fait partie pleinement de cette partie d'expérience, de ce qu'on doit vivre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi ces routines et nous donner peut-être quelques exemples? mhm. euh, Donc, ces routines, elles ont été identifiées donc par les recherches de John Young. Il y a 13 routines au total. C'est pas exhaustif, mais c'est les pratiques qui vont être le plus efficaces dans développer de la relation. hmm, Euh, donc, une routine, parmi les routines centrales, pour moi, ça serait vraiment le sit spot. Donc, en anglais, moi, j'ai traduit ça par place médecine. Euh, c'est ça, aller s'asseoir à un endroit et juste observer, contempler et y aller régulièrement. Routine, ça porte bien son nom. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et donc, il y a quelque chose d'important de juste s'arrêter, de stopper le monde, entre guillemets, le monde qui est en nous, qui est en effervescence, et c'est quoi la suite, et c'est quoi la suite. Juste s'arrêter de bouger. Et parce que je m'arrête de bouger, le monde se met à bouger autour de moi. Et là, il y a des choses qui, parce que je ne bouge plus, vont finir par se montrer, en fait, à ma conscience. Je vais pouvoir développer cette attention. Et, euh, et donc, aller régulièrement à un endroit sur le long terme, c'est-à-dire qu'on rentre dans une autre temporalité. Aller au même endroit et l'observer, voir, ah, c'est l'automne, et ces feuilles qui changent de couleur, et ces lumières incroyables, ce soleil qui baisse à l'horizon, ces ombres profondes qui sont projetées. Et, euh, et petit à petit, les feuilles tombent, ça y est, le froid arrive, il fait de plus en plus nuit. Cette voûte céleste. Ouah, la grande ours, oui, la grande ours. Ah, tiens, elle est dans tel sens à telle heure, elle est dans tel sens à telle heure. Et il y a de la neige. Et oh, c'est incroyable, je vois loin dans la forêt. Je vois loin, loin, loin. Et, euh, et puis, la lumière revient à nouveau. La lumière revient à nouveau. Les chants des oiseaux reviennent à nouveau. Et, euh, et là, il y a les premiers bourgeons, l'herbe pousse, tout se met à prospérer. Il y a une exubérance, une explosion de croissance. Vraiment. Ça, le printemps arrive et être témoin de ça, voir tous ces changements, voir. D'un coup, ça y est, la forêt est toute bouchée. C'est plus que du vert. Je vois plus loin. Je peux plus savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est la frénésie. Tout le monde est occupé à nourrir les nouvelles générations. Et, euh, et c'est l'abondance. Il y a de l'eau, c'est juteux, c'est vert, c'est juste, ouais, c'est juste merveilleux. Et le soleil monte, 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 la chaleur monte aussi. Et là, les choses commencent à jaunir. Quand je marche dans la forêt, ça craque. Parfois, il y a des ruisseaux qui s'assèchent. Et là, je cherche l'ombre. Je cherche plus le soleil. Et j'apprécie la nuit. Ah, la fraîcheur de la nuit. Et la voûte céleste, ah, c'est pas la même. Ça a hmm, bougé. ouais. Et, euh, et ça y est, le soleil redescend à nouveau. La lumière descend à nouveau. Et petit à petit, l'humidité revient. Et ça y est, les feuilles changent de couleur à nouveau. Et être témoin de ce cycle-là, et être témoin de ce cycle à répétition, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'on voit les choses changer autour de nous. Et on peut être témoin.
de ça. Et, et nous, on bouge aussi avec ça, entre guillemets, dans ce temps-là. Donc, il y a quelque chose d'important dans cette routine, d'être dans l'intemporalité du moment, de l'instant, et d'être dans le temps long. Mm. Une autre routine fondamentale, c'est partager son histoire. J'ai appelé cette routine place médecine, c'est pas par hasard. C'est que, en miniature, c'est comme une quête. C'est comme si biologiquement, on était, c'était dans notre ADN. On sait qu'à un moment donné, dans notre vie, on va devoir passer un moment seul dans la nature et être face à soi-même et se poser des bonnes questions et faire des choix. Et cette place médecine, c'est ça en miniature, en fait. Mm. C'est prendre un temps d'introspecter et d'étendre sa conscience et d'être avec soi-même. Et ce passage que je nommais, cette quête qu'on est amené à faire à un moment donné de notre vie, pour savoir qui on est, quelle est notre place, quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on va offrir au monde. Ça fait du sens. Ça ne peut faire du sens pour moi qu'à partir du moment où c'est pour le monde. C'est pas juste pour moi. Donc je pars et nous revenons. Ça, c'est une formule de Marc Moret, un ami de John Young, qui a beaucoup travaillé pour amener l'art du mentorat. Et je trouve ça tellement juste. Je pars, et en fait, c'est la conscience écologique qui revient. Nous revenons. Ouais, Ma vie n'a vraiment de sens qu'à partir du moment où ça bénéficie à la création tout entière. Et là, c'est c'est ça. quelque chose, il y a quelque chose d'extrêmement nourrissant. Et donc, il faut partager son histoire, il faut partager sa vision, il faut partager il y a une destinée qui est là en nous et qui a envie de se dérouler, de se dévoiler, de se manifester. Et donc, à l'échelle miniature, ces petites histoires que je vis sur ma place médecine, elles ont du sens. Et c'est important que quelqu'un récolte mon histoire. C'est très important aussi de savoir à qui je raconte mon histoire. Ouais, ouais, Quelqu'un qui est capable d'entendre, d'écouter. Sinon, ça va être douloureux. c'est double peine, ouais. C'est Et en difficile, fait, ouais, quand on se sent pas écouté, ça n'a pas de mm, sens dans ce sens-là. On a mm, besoin de ramener ce qui a été vécu de très important pour nous et pour le monde, comme tu disais. Parce que on va sur cette place médecine, il y a une question de médecine, de soins. On vient soigner quelque chose, on vient mm, guérir quelque chose. mm, Et l'histoire qu'on a vécue, elle est très importante. Si elle est mal réceptionnée, on va, mm, on va pas l'intégrer et on va vivre ça comme de nouveau une douleur. Ouais. mm, mm. Il va peut-être nous décourager et finalement, Ouais. on arrête la Ouais. pratique. Donc, c'est pour ça que le soutien du groupe est essentiel. Et celui qui écoute, s'il est, entre guillemets, initié, il sait que il sait l'importance de ça. Parce que c'est des sagesses qui reviennent au village, entre guillemets. C'est des sagesses qui reviennent vers le cercle des humains. Il y a ça qui a été observé dans la nature. Et c'est des apprentissages. Et ça, c'est partagé. Et on intègre ça. Et on conserve ça précieusement et on transmet ça aux générations futures. Donc, c'est important de savoir à qui on partage notre histoire. Quelqu'un qui a été initié, c'est l'idéal. Vraiment. Euh, ouais. Et donc, partager son histoire aussi, ça permet d'intégrer l'expérience à un autre niveau. Très souvent, lorsque je partage mon histoire, je fais des liens que j'avais pas fait à la première expérience. Ce qui est important aussi quand je partage mon histoire, c'est que je revis mon histoire. C'est pas juste, bon, alors je suis allé sur ma place médecine, il faisait beau. Non. On vit avec l'essence, quoi. Ouais, en fait, celui qui raconte revit l'histoire et il se sent à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, de bouger, marcher, sentir la texture du sol, sentir le vent, la brise, d'où viennent les sons, de quelle direction, les odeurs, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, les émotions, tout ça,
Ça doit jaillir dans l'histoire parce que ça active par les neurones miroirs la personne qui écoute. Et Oui, et à la ouais, fois, c'est aussi la personne qui écoute qui nous permet ça aussi. Si on a mhm, cette écoute profonde en face, ça nous permet de vraiment rentrer là-dedans. Parce qu'on se mhm, sent écouté, on sent qu'on a la place de pouvoir aller dans le détail et qu'on a l'intemporalité qui est là, qui mhm, fait que la personne est prête à écouter jusqu'au mhm, bout, quoi. Ouais. mhm. Donc ça, c'est, par exemple, chez les San, c'est un élément culturel qui est très valorisé. Mm. C'est très important pour eux. Et, ouais. Et donc, ouais, s'il y avait une autre pratique, ouais, allez, deux autres. Quatre routines que je dirais. Donc, aller sur sa place médecine, trouver un endroit où on se sent vraiment en sécurité, où on peut rentrer en relation avec le paysage et étendre notre conscience de ce paysage petit à petit. Euh, Partager ses découvertes, partager ses histoires. Et par rapport justement à ce partage d'histoire, je voulais juste rajouter que quand tu partages une histoire avec une personne qui est capable d'écouter et qui est capable de poser les bonnes questions, c'est incroyable ce qui se passe aussi pour la personne qui raconte l'histoire parce qu'il y a tout plein de déclics, plein de questionnements qui sont mais mince, j'ai pas pensé à ça, mais j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de savoir maintenant et ça crée vraiment une envie, une motivation de retourner là-bas, de revivre encore des Mhm, choses, de revenir et de repartir et c'est très riche que si on avait juste été voilà, sur une place médecine et qu'on aurait assisté à quelque chose et on n'a personne à qui le raconter, ben ça, voilà, mhm, il y a pas d'autre chose qui se passe après. C'est mhm, très riche de pouvoir le partager avec une personne qui est initiée. mhm. Et qui offre sa curiosité Oui, naturelle, quoi. Ah tout tiens, à fait. je me pose cette question là. Mm. Et donc une autre routine, ce serait étendre ses sens. Ouais. Donc une fois que je suis sur ma place, c'est d'être vraiment dans l'ensemble de mes sens. Donc pas seulement la vue, mais le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Et une autre routine, c'est la gratitude. Mm. C'est ces quatre routines fait régulièrement, il y a quelque chose qui se met vraiment en mouvement. Je crois que je peux garantir, si quelqu'un pratique ça et qu'il a ces histoires récoltées, s'il pratique ça pendant un an de manière assidue, ça transformera sa vie. Sûr. Mm. Ça transforme sa relation à lui-même, au monde et aux autres grâce à celui qui écoute ces histoires. Ouais. Et donc, il y a plein de choses qui vont émerger dans cette personne. Ouais. L'empathie, beaucoup d'empathie qui va émerger. Euh, il y a aussi cette capacité d'écouter. Si quelqu'un nous écoute, ça crée quelque chose en nous. Ah, quelqu'un m'écoute, il m'interrompt pas. Il attend même. Il y a même une pause une fois que j'ai fini de parler. C'est pas si courant que ça. Il pose des questions sur ce que j'ai vécu. Donc, il s'intéresse à ce que je vis. Mm. Naturellement, instinctivement, on répète ce schéma-là, qui est vraiment vieux. C'est un vieux schéma qui est là en nous, qui est juste en dormance. Il faut déterrer du fond de notre être. Donc, il y a cette écoute qui commence à se développer parce que les, la nature va venir nous attraper. Si on est là dans notre tête, blablabla, d'un coup, ouah, il y a un oiseau qui passe et qu'est-ce qui s'est passé ici? Ou il y a un animal qui traverse et ça y est, on a oh, le cadeau. Et là, on est dans l'instant, quoi. Mm. Euh, et donc, il y a cet esprit tranquille, petit à petit, qui commence à s'insinuer en nous. C'est pas un but. C'est intéressant, hein. C'est pas comme ah, je veux avoir la pleine conscience, la pleine présence. Non, c'est l'effet secondaire de ces pratiques. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que dès que j'ai de l'intérêt à écouter pour comprendre le monde, notamment avec les oiseaux, qu'est-ce que disent les oiseaux? Qu'est-ce qu'ils disent les oiseaux sur moi, sur ce qui se passe autour de moi? Notre système nerveux reçoit tellement d'informations qu'il peut pas faire autre chose en même temps. Et il y a cette récompense de savoir ce qui se passe. C'est un peu une chasse au trésor perpétuelle qui fait qu'il y a de l'énergie là, il y a de la dopamine, il y a plein d'hormones qui viennent nous soutenir à cet endroit-là. Donc il y a cet esprit tranquille qui se développe et cette qualité de présence.
il y a ces étoiles dans les yeux. Il y a cette joie. Il y a cette... On se laisse plus facilement traverser par ce qui nous touche dans l'instant. Et parce que ce temps avec soi-même, ça nous permet de refléter à l'intérieur de nous, tous nos conditionnements, comment le passé nous conditionne, notre relation au futur nous conditionne. Et on fait des ajustements. Là, le mentorat joue un rôle crucial également. Et, euh, et avec le temps, il y a de l'amour, en fait, qui se développe. Cette place, c'est ma place. Pas C'est dans le vrai. sens ça m'appartient, mais quand quelqu'un vient sur ma place, ça me fait quelque chose. Ouais, Ok. tout à fait. C'est Puis c'est un lieu auquel on peut aussi juste penser pour, voilà, on est en train de vivre quelque chose de difficile, on peut juste Mhm, visualiser cet endroit et la paix qu'on ressent quand on est là-bas, et c'est mhm, toujours, ça a toujours le même effet, en fait, c'est toujours mhm, disponible et mhm. euh, ça vient soigner quelque chose vraiment. Ouais. Complètement, ouais, ouais. De mon expérience à cet endroit-là, c'est à cet endroit-là où peut-être eu, j'ai peut-être pu être dans ma plus grande vulnérabilité Mm. et offrir ça à la nature. Me sentir, il y a des choses qui montent, et il y a des sanglots qui viennent et en fait, je me sens profondément accueilli. Et là, tout d'un coup, il y a un oiseau qui vient. Il a jamais été aussi près et il vient chanter, il me regarde waouh! Et donc, on est touché par ces moments-là. Et on tisse un lien profond, profond avec cet endroit qu'on voit évoluer, grandir avec nous, en fait. Et cet accueil inconditionnel de la nature ouais, qui nous accueille comme on est, ni plus ni moins. Donc, il y a quelque chose dans cet amour pour ce lieu et cette disponibilité qui nous est offert. On commence parfois sans s'en rendre compte, à offrir ça autour de nous. Mm. Et, euh, et puis, il y a cette envie de contribuer qui émerge aussi. Alors, parce que quand j'ai parfois eu ces histoires de gens que je mentorais qui ils reviennent sur la place médecine et la forêt a été rasée. Ah. Et ça fait bouger des choses là. Ok, comment je navigue ça? Donc ça te donne envie de mettre un pied en avant, dire ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'assurer que euh, ouais, les générations futures puissent entendre ces oiseaux-là chanter, puissent encore voir ces oiseaux partir en migration et sonner Ouais. sonner ok, c'est l'automne maintenant. Faut se préparer pour l'hiver. Pouvoir continuer à entendre ce ruisseau chanter, même l'été. Comment prendre soin de la forêt pour que cette eau puisse s'infiltrer profondément dans le sol, recharger les nappes phréatiques et, euh, et toutes ces interrelations-là. Donc il y a une envie de contribuer, d'être véritablement au service du vivant. Parce qu'on on prend soin de ce qu'on aime, on aime ce avec quoi on aime ce qu'on connaît et on connaît ce avec quoi on a tissé du lien, quoi. Mm. Ouais. C'est bon, ça passe comme ça. Et donc, littéralement, ces routines, ça nous fait tomber amoureux de la nature. Et, et, euh, et lorsque les gens se réunissent dans ce cadre, quand je dis dans ce cadre, c'est dans le sens où ils incarnent la nature. C'est-à-dire que le groupe devient cette écoute inconditionnelle, cet accueil inconditionnel. Et en même temps, ce groupe incarne les lois naturelles. C'est-à-dire que on ne fait pas n'importe quoi. Il y a quelque chose il y a une manière de faire qui est juste. À partir du moment où ça bénéficie à la vie, ça favorise la vie. Les questions qui pour moi sont déterminantes. Est-ce que faire ça, ça favorise le vivant? Est-ce que ça nourrit la vie? Et donc, il y a- avec le temps, il y a vraiment, on a le goût de la vie dans la bouche. C'est là, waouh. C'est comme, quand vous regardez ce documentaire et que vous voyez ce guépard courir après cette gazelle et ce moment un peu intense, quoi. Et ben, ça, c'est tous les jours. Autour de nous. Alors, c'est sûr, peut-être moins spectaculaire, mais ça se passe tous les jours. Et lorsque vous avez la disponibilité, l'attention pour voir, par exemple, un épervier qui se saisit dans ses serres, cette jeune hirondelle qui était quelques minutes avant, ouais, c'est le printemps.
qui était juste dans la joie ouais, d'être vivant, d'être là avec ses frères et sœurs. Et, wow. Et il y a quelque chose qui s'arrête d'un coup. Ça touche. Ouais. Et en même temps, c'était permis, si vous pouvez le voir, nourrir ces petits et voir la délicatesse, en fait, de nourrir ces oisillons. Et tiens, mange, faut que tu grandisses, que tu deviennes fort, la vie t'attend. Ouais, ce grand cycle de la vie. Et, Pouvoir être témoin de ça, mm, c'est bien, mm, ouais, ça vient faire grandir quelque chose en nous. la vie est précieuse et la vie est autant forte que fragile. Ouais. Mhm. Donc, tous ces attributs, naturellement, ils émergent en nous. Et c'est littéralement, tout ce que je viens de nommer. En fait, c'est les lois naturelles qui se manifestent en l'être humain parce qu'il s'aligne avec ses cycles, avec ses lois naturelles dont il fait partie. Mm. Ouais, donc Il est, avec ces routines, on vient se reconnecter à la nature, mais on vient aussi apprendre à l'aimer tellement fort qu'on a envie ouais, d'en faire partie, de, de la protéger, et en même temps, on développe des choses en tant qu'humain, des qualités humaines de façon totalement inconsciente. On développe ces qualités humaines qu'on peut ramener au groupe aussi, donc on mhm, développe aussi ce lien avec les autres. mhm, mhm, Ouais, c'est très riche. mhm. La diversité est source de stabilité et la stabilité est source de fertilité. Ça, c'est Bill Mollison. Mm. Donc, cette diversité qui est dans la nature, il faut qu'elle soit dans l'écosystème humain. Quelle est la place de chacun? Quel est le rôle de chacun? Et comment on soutient ça? Dans la nature, chacun a sa place. Et personne n'est montré du doigt parce qu'il est un peu différent. Non, au contraire, c'est justement parce qu'il y a des différences que la nature est riche. Mm. Donc, intégrer ça dans, dans notre écosystème humain, euh, qui vient d'une expérience, qui vient pas de juste de penser. Ouais. C'est très, ouais, pour moi, ouais, c'est quelque chose de précieux. Mm. Merci. Merci pour ce partage. En tout cas, moi, ça me donne envie d'aller sur ma place médecine là maintenant tout de suite. Donc, j'espère que ça fera le même effet pour les auditeurs, auditrices. Mm, C'était très riche ton partage. Merci mm, parce que ça nous apporte, voilà, en tout cas, personnellement, moi, ça m'apporte encore une autre lumière sur la richesse de ce modèle. Et mm, on le sent, en fait, tu l'incarnes vraiment quand tu en parles. On sent vraiment que tu le vis et que tu as mm, vécu toutes ces choses. Donc, ça enrichit encore plus l'échange. Je merci. pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures encore. J'imagine que tu as des milliers de choses à dire, à nous partager, mais je pense on va devoir tout doucement s'arrêter là. Pour terminer, est-ce que tu voudrais bien nous partager une histoire personnelle d'un moment en nature, quelque chose qui t'a, voilà, quelque chose qui t'a touché, que tu as vécu et que tu as envie de partager peut-être avec nous? Ok, yes. Euh, c'est parti. Ok, merci pour l'invitation. Avant cela, j'aimerais juste partager ma profonde reconnaissance pour toi, Justine. Merci de m'offrir cette place, pour offrir ma voix. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu sèmes autour de toi, tout ce que tu contribues pour faire de ce monde un monde, ouais, meilleur, qui puisse accueillir les générations à venir. J'aimerais exprimer ma gratitude pour tous nos professeurs, tous nos mentors qui ont croisé nos chemins et qu'on se met des graines en nous et qui nous invitent à prendre soin de ces savoirs, de ces sagesses et pour pouvoir les offrir au monde. Gratitude à John Young et tous les gens qui l'a croisé. Gratitude à la nature qui nous inspire et tous ces peuples qui ont montré l'exemple, qui ont montré le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un être humain et d'être en relation harmonieuse avec soi, avec ses semblables et avec son environnement. Mhm. Et, Merci. yes, Mhm. ok, vous êtes prêts pour l'histoire? Oh oui, toujours. Ah, ok. Hmm, hmm. Donc un jour, je sors de ma maison et je descends, il y a un petit chemin
Il y a une petite haie sur un côté. Et, c'est le printemps. C'est le printemps. La couleur de l'herbe, elle est juste extraordinaire, ce vert. Et, et le son, là, c'est un concert d'oiseaux. Un concert d'oiseaux. Juste en dessous, il y a ce petit ruisseau qui rejoint la Durèze un petit peu plus loin. Et, et je suis juste appelé à passer par cet endroit pour aller ouais, lire le journal de la nature. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui se passe autour de chez moi pendant que je suis en train de dormir? Et là, je trouve une empreinte énorme que je vois assez rarement chez moi. Et, il y a une prairie qui venait d'être semée. Donc, la terre était encore bien apparente à ce moment-là. Et cette empreinte, c'est une empreinte de sanglier. Waouh! Et ça me questionne, fait, qu'est-ce que le sanglier, il y a comme une invitation pour moi là. Qu'est-ce que le sanglier vient me dire? Et, donc, je m'agenouille près de cette empreinte. Je peux sentir l'air sur mon visage. Et, là, j'observe cette empreinte profondément, en étant vraiment dans l'écoute, dans le silence à l'intérieur de moi. Et là, je me relie à cet animal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a cette empreinte-là. Et il y a une piste. Et au bout de cette piste, peut-être des kilomètres plus loin, au moment même où moi je regarde cette empreinte, il y a l'animal qui est en train d'errer dans le paysage. Et ça, c'est une réalité. Cette empreinte me connecte. Cette empreinte qui est le passé me connecte avec le moment présent. Et quelque part me connecte peut-être avec le futur. Et donc je suis là, waouh! Ouais, c'est une réalité. Énergétiquement parlant pour moi, c'est une réalité. Et donc je, je rentre en relation avec cet animal et je me présente. Je touche l'empreinte et je me présente et je partage mes intentions. Je suis pas là pour chasser, je suis là pour apprendre. J'ai envie d'apprendre. Et je partage mes gratitudes. Cet animal, c'est un professeur. Et visiblement, il y a un professeur qui est venu me voir et qui voudrait m'apprendre quelque chose. Et donc, je partage ça à cet animal avec lequel je commence à tisser un lien spécial. C'est pas juste un sanglier, c'est ce sanglier. Et je demande la permission. Ah, est-ce que, est-ce que je peux te poser des questions? Et donc, en moi, je sens, ouais, dans le plexus solaire, il n'y a rien qui se ferme. Donc, je sens honnêtement, à ce moment-là, ce que je ressens, c'est que cet animal, il est surpris, quoi. Voilà, il a jamais vu un humain rentrer en relation avec lui de cette manière-là. Et il est interpellé. Et je me sens vraiment accueilli. Et donc, je lui demande la permission s'il voudrait bien me montrer une image, me montrer un endroit euh, ouais, par lequel il est passé, en fait. Parce que j'aimerais pouvoir suivre ses empreintes. Donc là, j'ai les yeux fermés et boum, il y a une image qui arrive dans mon esprit. Et cette image, c'est un endroit dans le paysage que j'ai nommé la clairière du chevreuil. Il y a plein d'histoires avec les chevreuils là-bas. Et cette image arrive dans ma tête et je fais, oh, merci, merci. Et donc, je clôture cet échange pour qu'il puisse repartir tranquillement à ses occupations et moi aux miennes. Et là, pour moi, maintenant, la question, c'est quel est le lien? Quel est le lien? Et là, je me demande, ok, je vais peut-être demander à mes ancêtres de venir m'aider. Et à l'intérieur de moi, dans ces rivières qui coulent dans mon corps, il y a ces ancêtres qui sont là, dans mon sang. Ces ancêtres lointains, pardon, pour qui cette manière de rentrer en relation avec le monde, c'était juste naturel. Et alors, je demande du soutien. Et là, je me pose la question, est-ce que je dois suivre la piste ou est-ce que je dois remonter la piste?
Et là, il y a un faucon cresserelle qui auparavant battait des ailes sur place avec le vent. Et donc, il, il plonge en direction de d'où provient la piste. Et je fais, OK, eh ben, on y va. Je vais remonter la piste. C'est le signal. Et donc, au départ, c'est facile, c'est de la terre. Voilà, l'empreinte là, paf, paf, paf. L'animal trotte. OK. Et d'un coup, c'est de l'herbe, il n'y a plus rien. Waouh. Et là, en fait, j'ai tellement de gratitude pour cette expérience. Parce que là, tout de suite, j'ai enclenché en mode mental, quoi. OK, la probabilité, où est-ce que pourrait passer l'animal, j'analyse le paysage, et ça y est, je pars en mode j'analyse. Et là, impossible de trouver la suite. Impossible de trouver la suite. Je suis juste perdu. Et je vais là-bas, il y a rien, et j'y arrive pas. Et il y a tout ce dialogue intérieur qui commence. À quoi ça sert tout ça? Mais c'est dans ma tête, je me fais des histoires, et il y a cette buse qui est au loin. Et pour moi, c'est comme un appel. Non, non, persévère, il y a quelque chose là. Percevoir, percez et vous verrez. Il faut percer la coque, la coquille. Et donc, je continue à un moment donné, je lâche prise, je fais, OK, en fait, là, maintenant, je vais juste laisser mon corps s'occuper de ça et plus ma tête. Hmm. Donc, je vais là où mon corps a envie d'aller. Et, et à un moment donné, il y a quelque chose mon corps baisse la tête, baisse les yeux, quoi. Et là, je réalise que, là, ça serait fou. Ça serait fou que là où je suis, je trouve les empreintes. Et là, donc je baisse la tête, il y a rien, mais cette sensation dans mon corps là, c'est spécial. Il y a quelque chose, c'est pas possible autrement. Et je tourne un peu la tête à droite, à gauche. Boum! C'était à nouveau sur une zone de culture. Donc là, il y a les jeunes pousses, là, c'était une céréale d'hiver qui avait été semée. Et là, au printemps, la terre est encore bien apparente. Et là, bam! Il y a la piste du sanglier que je retrouve. Et je fais, waouh! Mais c'est génial, c'est génial. Et là, en fait, je réalise, mais en fait, cette piste, elle vient bah, probablement, je suis juste à côté de la clairière du cheval. Je suis, waouh, ça serait énorme si je trouvais des empreintes de ce sanglier dans cette clairière, parce que j'ai jamais vu à ce jour, au moment où je vis ça, j'ai jamais vu d'empreinte de sanglier à cet endroit-là. J'ai mis des caméras automatiques, j'ai vu des chevreuils, j'ai vu des blaireaux, plein de choses, mais pas de sanglier. Et donc pour moi, c'était interpellant que cet endroit me soit montré par cet animal. Hmm. Et donc je vais à cette clairière, je descends, je traverse le ruisseau, je remonte, le sol est couvert de lierre, et puis il y a une petite clairière, et le propriétaire a coupé quelques arbres, et, euh, et là, je trouve sur un tronc d'arbre, il y a de la boue. La boue s'est été frottée. Le Hmm. sanglier s'est frotté contre le tronc, et je trouve des poils. Et je fais, OK, ça, c'est les poils de sanglier. Et juste ce moment, il est extraordinaire pour moi. Il est extraordinaire. Parce qu'il y a eu tout un cheminement pour arriver là, qui m'était nécessaire dans mon apprentissage. Donc, ouais, il y a une extension à l'extérieur, mais aussi un approfondissement à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'apprend? Ouais, qu'est-ce que ça m'apprend au niveau plus profond? Et en quoi ça m'aide? En quoi ça m'aide, cette histoire? Ouais, très intéressant de voir comment, ouais, à force de pratiquer ces routines, il y a des choses qui se manifestent en nous. Et, euh, et c'est tout à fait commun. Ouais. Si on pratique suffisamment, on arrive là inévitablement Ah, merci. dans cette qualité de relation avec le monde. Merci pour votre écoute. C'est magique, un peu magique comme histoire. On a l'impression de. Waouh. Et c'est beau comme tu as Mm. pu à un moment juste lâcher. Enfin, que tu es revenu dans un peu notre capacité humaine d'utiliser le mental et de réfléchir, d'analyser. Et puis que Mhm. d'un coup, tu as pu dire, OK, je lâche, je fais confiance à mon corps, je fais confiance aux visions là, que je viens d'avoir.
et j'y crois et j'y vais, quoi. Et Mhm. Mhm. ça marche. Magnifique. Mhm. Ah, Mhm. super. Un grand merci, grande gratitude Mhm. pour cet échange, Merci. pour toute la sagesse que tu nous as amenée, toutes les histoires. Euh, on peut te retrouver, Norbert, sur ton site internet, permavision.fr. Tu Mhm. proposes l'arbre à palabre dont tu as parlé un peu plus tôt avec Jean-Claude Catry, et puis des Mhm. formations, des stages, voilà, plein de choses très Mhm. intéressantes, très riches. Mhm. Donc merci pour tout ça. Je mettrai tous les liens avec l'épisode pour que vous puissiez te Mhm. retrouver. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à toi. Au revoir. À très bientôt. Merci pour tout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un j'aime sous la vidéo, à laisser votre avis, à la partager autour de vous et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi visiter le site de Graines de Sauvage pour vous inscrire à la newsletter et être tenu informé des activités. Allez faire un tour sur Instagram pour d'autres contenus sur la connexion et la nature. Merci et à bientôt.